Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle Astro-Tao du mois de septembre, août-septembre. En fait, je suis désolé un tout petit peu du retard de la publication. On revenait de vacances, le temps de se remettre en route, de recommencer la production. Voilà, mais comme vous le savez, les périodes chinoises vont jusqu'au 6 septembre. En fait, même si vous voyez cette vidéo maintenant, elle sera encore valable pour au moins 2 à 3 semaines. Et donc, j'espère qu'elle va pouvoir vous être utile. Alors, on est toujours dans notre année de dragon de bois, hein. Il y a cette opposition terre-bois, une année un peu paradoxale, une année quand même relativement tonique, hein. Dès que vous voyez un dragon quelque part, il faut toujours vous dire que c'est une bonne année pour prendre de la hauteur, pour ici dragon de bois être créatif, il y a du bois quand même, pour envisager des choses avec un petit peu plus d'ambition éventuellement que d'habitude. Ce qui ne veut pas dire que c'est complètement exempt de conflits, hein, par exemple, ou d'opposition. Souvent, d'ailleurs, quand on veut faire des choses qui ont un peu plus d'envergure que d'habitude, ben, ça va aussi réveiller des oppositions de fait, parce que, évidemment, quand vous faites rien, vous gênez jamais personne, mais si vous faites quelque chose, ben, vous commencez à prendre éventuellement un peu de place, soit à faire de l'ombre à d'autres personnes, et puis ça peut générer évidemment des résistances qu'il faut savoir prendre avec tranquillité. Voilà, alors maintenant on va parler du mois, on a parlé de l'année, et donc vous voyez qu'on a un mois O-Yang, métal ici. Donc on a le tronc céleste ici qui est une O-Yang, on a la branche terrestre ici, et souvenez-vous, les branches terrestres, c'est toujours comme des espèces de chevaux de Troie qui contiennent à l'intérieur d'elles-mêmes une tonalité faite de tronc céleste, mais sous une forme en général plus complexe. Donc on a l'ordre céleste qui est ici, qui est une O-Yang, et la branche terrestre donc, qui nous parle de la réponse de la Terre à ce décret céleste, qui nous parle d'une complexité avec au centre, on parle de l'énergie principale de cette branche, un métal yang, ici gang, associé en rappel à cette eau ici et à la Terre, une Terre yang, qui est capable de le produire. Donc on voit très bien ici qu'on a tous les éléments qu'on a là, tous les troncs célestes sont yang. Donc ça contraste avec le mois précédent, qui était beaucoup plus tranquille. Et là maintenant, ce que nous dit la temporalité déjà, c'est qu'il faut nous mettre en marche. Alors nous mettre en marche comment? L'ordre céleste est une eau yang. Alors je pense que vous savez, l'eau d'une manière générale est associée, si maintenant on transpose ça au niveau humain, à la vitalité, à l'énergie, voire à la puissance de nos reins, du petit bassin, du tantien inférieur, de nos instincts primaires, à la libido d'une certaine manière. Et libido ici, évidemment, il faut le voir au sens large, hein, très large, c'est-à-dire que c'est vraiment ce qui va être mobilisé en nous pour pouvoir agir sur l'extérieur et créer du neuf. Et donc, comme c'est yang, ça nous dit qu'il faut bouger, hein. L'eau yang n'a rien à voir avec des gouttelettes, de la rosée, une forme de vapeur un petit peu éventuellement stagnante ou peu mobile. Non, l'eau yang, c'est un grand fleuve, c'est l'océan plutôt, même plutôt que la mer, vous voyez, Méditerranée, qui est plutôt calme. Si vous êtes allé là-bas en été, vous voyez que c'est plutôt calme. Si vous allez au bord de l'océan, c'est pas du tout le même sentiment, hein. C'est quelque chose de beaucoup plus mobile, beaucoup plus yang. Et donc là, on parle d'une eau, voilà, qui a une immense profondeur, qui a beaucoup de puissance, etc. Et dans ce sens-là, ça nous dit, c'est un peu la suite de nos vacances, c'est-à-dire que si vous avez bien profité de vos vacances, théoriquement, vous avez reconstitué une partie de vos réserves vitales. Et donc maintenant, c'est le moment de les mobiliser pour la rentrée, hein, puisque la temporalité va jusqu'au 6 septembre. Donc ça nous parle on a eu cette introspection du mois précédent. Maintenant, on devrait pouvoir avoir touché le fond, si vous voulez, et rejaillir à partir de là pour aller dans une direction qui est relativement déterminée. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que, bon, déjà, l'Oyang, en général, elle est orientée. Ça nous parle éventuellement de mobiliser des ressources. Alors ça peut être vital, ça peut être de l'argent. C'est le moment de sortir ces ressources pour les mettre au service de quelque chose qui va nous permettre d'aller de l'avant. Donc si vous avez économisé de l'argent, c'est peut-être un moment maintenant pour la mobiliser, surtout qu'on a un petit rappel ici avec la Terre qui nous parle souvent
de fortune ou d'argent immobilisé ou de choses d'héritage ou de choses comme ça, qui en soi ne sont pas très utiles tant que ça n'est pas mis en mouvement pour faire quelque chose. Donc il y a quelque chose ici, soit dans la sagesse, l'eau est associée à la sagesse, soit donc c'est-à-dire dans vos connaissances profondes, vos skills, quoi, vos habiletés de toutes sortes, ou alors de l'argent, des ressources, peu importe lesquelles. Maintenant, il faut les mobiliser au service de quelque chose qui avance maintenant au pas de marche, qui a été ordré et qui est ici symbolisé par ce métal yang, qui est un métal qui maintenant va avec justesse, justice, dans une direction qui va vous permettre de construire quelque chose. Le métal, c'est quelque chose qui a une action centripète qui constitue des choses aussi. En général, les métaux yang, c'est souvent des bâtisseurs à leur manière. Ils construisent des choses, ils laissent des choses derrière eux, assez parfois matérielles, mais il y a quelque chose qui est posé. Et donc, vous voyez que ce métal yang est encore nourri par sa mère ici, ce qui lui permet de produire et donc de répondre à la réponse du ciel ici, puisque le métal produit l'eau. Donc on a aussi quelque chose d'assez intéressant dans cette configuration, c'est qu'on a le cycle de la vie, vous voyez. On a la Terre qui produit le métal, qui produit l'eau. On est vraiment en train de tourner selon le cycle Shang, et ça nous parle toujours de mettre quelque chose en mouvement, de créer du neuf, mais de manière maintenant ordonnée. Et vous voyez que si on se tourne vers l'hexagramme du mois, qui est l'armée, vous avez en dessus Kun ici, et en dessous vous avez Kan, l'eau, donc vous avez de l'eau qui coule dans la terre. Vous voyez qu'on lit l'hexagramme toujours depuis le bas. Eh ben, c'est pour ça qu'on a le général qui est passé par là, on le voit très bien, et que ça s'appelle l'armée, parce qu'on a une eau maintenant qui peut couler dans une canalisation, vous le voyez très bien. Ce trigramme qui est de la terre, c'est un peu comme une digue ou quelque chose, ou les berges d'une rivière, par exemple, qui sont de la terre, et elles permettent à cette eau qui est puissante maintenant, on le sait qu'elle est puissante parce qu'elle est yang, de déferler, si j'ose dire, et d'exercer son pouvoir créateur pour la rentrée. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette temporalité, si on résume? C'est que le repos que vous avez pris précédemment, l'introspection éventuellement que vous avez faite, maintenant, quoi que vous ayez accumulé en amont, que ce soit des idées, que ce soit de l'énergie, que ce soit de l'argent, que ce soit des ressources, peu importe ce que c'est, maintenant il faut le mettre en mouvement. Il faut le mettre en mouvement pour la rentrée, c'est plus le moment de chipoter, c'est le moment d'avancer en rang serré, si j'ose dire. On ne parle pas ici d'un camp de vacances, hein. Ça ne s'appelle pas le camp de vacances, cet hexagramme, ça s'appelle l'armée. Donc là, on avance, on y va de manière déterminée, le métal yang n'hésite pas. C'est un peu comme dans les talismans, à la fin, quand on fait Jijijo le Ling, et qu'on donne le pouvoir au talisman, il n'y a aucune ombre d'hésitation dans la manière de le produire. Ce n'est pas le moment d'hésiter, vous voyez, on peut dire Jijijo le Ling. Non, c'est Jijijo le Ling, pam. Et puis c'est impacté, c'est ça qui va donner en partie l'efficacité du talisman. Ici, c'est la même chose, sous une forme peut-être un peu plus symbolique, et puis intégrée pour que ça s'applique à votre vie, à vous. Mais je suis sûr que si vous sondez à l'intérieur, vous avez des envies qui partent de là, vous voyez, qui ne sont pas réflexives, mais qui viennent de quelque chose qui a de l'ordre de l'élan vital qui doit être remis en route. Et c'est un très très bon moment maintenant pour ne pas rater le train de cet Oe-Yang qui cherche à vous emmener de manière déterminée vers la création de quelque chose de concret, parce que le métal, je vous rappelle, est quelque chose de centripète qui constitue et qui laisse quelque chose en place. Alors, ce n'est pas forcément un bâtiment, hein, mais c'est un truc voilà, un peu concret, un vrai projet, quelque chose que vous osez montrer ou mettre en place de manière concrète sans avoir peur de l'opinion des autres. Voilà. Donc, je m'arrête là pour cette Astro Tao. Si jamais vous avez trouvé ça utile, je vous rappelle, n'oubliez pas de liker, de mettre un petit commentaire éventuellement pour faire des demandes, une remarque, etc. En fait, quand vous faites ça, vous rendez un petit peu d'énergie à la chaîne et les algorithmes de YouTube
considèrent que le contenu est utile et donc le présentent à plus de monde, donc vous nous rendez service et donc je vous en remercie par avance. Et pour recevoir les prochaines notifications des sorties, n'oubliez pas d'appuyer sur le gli-gli là, la petite sonnette pour que vous soyez avertis de la suite. Voilà, je me réjouis de vous retrouver pour la prochaine Astro Tao qui aura lieu au fin du mois probablement déjà, donc elle arrivera assez rapidement pour le mois de septembre. À tout bientôt.